T'as pas enregistré la faire, Bokertov. Enfin, ces gens répondent, venus de l'au-delà, du matin à 8h plus bas, on est au moins 8000, Baruch Hashem. Baruch Shemo. On est aujourd'hui le mardi, 10, jour des pays d'Avrechim, ceux qui peuvent encore intervenir, Tavolem Bracha, le 10 du mois de janvier et le 12 du mois de Tevet, Chaim Tovim Ul Shalom, un jour qui s'est dédié pour Shimon Chaim Ben Aziza, Partouche, Zichron Bracha, une grande réfoua shlema une fois de plus pour tous les médias d'Israël, Bichlalam, Johanna Yafa, Bat Shemesh qu'on n'a pas oublié, mais les noms ne me viennent pas tout le temps le matin, je suis tellement préoccupé, tellement de messages avant de commencer le cours. Lachem Bezat Hashem Kol Chol Israël Bichlalam, Meir, Shimon Ben Merima, Nathalie Zemmour Ayekara, Talia Batefrat Myriam et Morat Imi, Bezrat Hashem, réfoua shlema Chlama Meira, Torch Art Bene Israël. Une grande atzacha Yaakov Ben Sonia, qu'on embrasse très fort de New York d'ailleurs, et Leilou Nishmat Sonia Bat Simcha, Zichron Lebracha, Kolam Israël. Tov. On a beaucoup d'études à faire dans ce domaine, puisque je voudrais faire avec vous une étude qu'on n'a pas encore réellement faite, c'est les Midrashim sur, nous ça je raconte, Shlomo est de retour. Alors là, on aura tout vu. Sur la l'achat de semaine avec Yaakov Avinu Alva Shalom, qui est malade. Alors les Midrashim, nous ça je raconte, vont nous raconter les détails que les autres parshanim ne vont pas nous raconter. Et on va voir combien on pourrait vivre dans notre ère 2017 de l'ère vulgaire, 10 du mois de janvier, cette sainte Torah qui nous a été donnée, comme vous le savez, tout le but de la Torah, qui aime chayenu ve'orech yamenu, tout le but de la Torah est de nous donner de la irat shamaim et de l'amour du Créateur. On veut connaître Hachem, il faut étudier sa Torah. Yosef Banav Baim le Yaakov lifne moto. Comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, une des raisons principales sur lesquelles un homme a intérêt, je dis bien intérêt, s'il est intelligent et pas bête, de s'inquiéter dans ce monde, avant sa retraite, avant de savoir comment il va finir sa vie avec sa femme, avant d'eux, c'est surtout de s'inquiéter qui va s'occuper de lui à sa mort. Qui va penser à lui le jour où il partira de ce monde, comme le frère Yaakov, il va carrément faire jurer son fils dans la parashat Vayechi, jurer son fils de mettre sa main sous sa hanche, car à l'époque il n'y avait pas encore la mitzvah d'Amzouza, même s'il avait déjà, mais la Brit Mila avait le même din que la Kedusha de la Brit Mila, que la Mezouza. Et donc il lui dit, jure-moi de ne surtout pas me laisser dans ce pays, de m'enterrer en Chutz Laretz, sûr qu'on a déjà fait dans le site, en Eretz Israël. C'est cours qu'on a déjà fait, donc vous verrez là-bas plusieurs raisons pourquoi il fallait se faire enterrer en Israël, et puis pourquoi il ne voulait surtout pas rester en Galout, pour des raisons qu'on a déjà avancées. Les Chachamim nous disent que les 17 années qui lui restaient, puisqu'il est monté à 130 ans en Israël et est décédé à 147 ans, et ça c'est extraordinaire, la force de l'oubli, ou plutôt la force de la conversion des bons jours, c'est que quand une personne a vécu des choses très dures dans sa vie, quand je vous dis très dures, c'est comme la vie d'Yaakov qui était insupportable, insoutenable, on se demandait même presque, Chas Shalom, comme je disais tout à l'heure à mon beau-frère Laurent, que Dieu le bénisse. Des fois on a envie de dire, mais il est où Dieu? Mais il est où Dieu? On a l'impression d'être que Dieu il a laissé tomber, quoi. On a l'impression, Chas Shalom, mais on a l'impression comme ça. Yaakov, il se fait arnaquer par la vanne, il se fait poursuivre par son frère, il se fait violer sa fille Dina, il se fait enlever Yosef Hatzadik, puis on lui prend Binyamin. Yamma la rasra. Combien d'épreuves a vécu cet homme? Mais les années de bonheur qu'il a vécu étaient si grandes, écoutez bien, que le Midrash nous dit que même ces jours de malheur, c'était devenu à ses yeux comme des jours de bonheur. Tellement le bonheur était grand pendant ces dernières années qu'a vécu Yaakov Avinu. Ça, c'est un peu ce qui se passe, que j'ai lu dans d'autres livres, à Tissot, à Kabbalah, qui disent qu'un homme qui a vécu toute sa vie, 70 ans, 80 ans, il a vécu les choses les plus terribles de ce monde. Dès qu'il part de ce monde et qu'il arrive dans le monde du Éden, dans son jardin d'Éden, toutes les années de malheur qu'il a vécues se transforment en bonheur pour lui. C'est incompréhensible. Il y a aussi cette notion qui a été vécue par des gens qui étaient extrêmement pauvres et qui sont devenus du jour au lendemain multimillionnaires. Ils ne se souviennent même pas qu'ils ont été clochards, ils ne veulent même pas qu'on le rappelle. Ils ont oublié ces années-là. C'est pour ça qu'il est marqué que Yishuat Hashem Kerefaim, un homme qui est dans le problème Kol Sheu, dans tous les malheurs qui puissent exister sur terre, le Halil V'Alechem, ne doit jamais désespérer. Pourquoi?
Parce que la Yeshua d'Hachem, la libération d'Hachem, elle peut venir qu'Erefaim, comme un clin d'œil. En 2 secondes, ta vie, elle peut basculer dans le meilleur. En 2 secondes. Tu sais pas d'où ça va venir, tu sais pas comment ça vient, mais Akadosh Baruch Hu, il a tellement de chemin que tu n'as pas à t'inquiéter. Lama, qu'Erefaim. Ce qui fait que toute ton inquiétude que tu as eue avant, elle t'a servi à rien, puisque maintenant tu as le résultat que à Kol Beseder. Et si c'est pas Beseder, c'est parce que Dieu a estimé que maintenant c'était pas encore le moment. Donc Kol est Tova. Bon irait. Shekava Sha'ato Shel Yaakov Latzet Me'olam. Quand est venu pour l'heure Yaakov de quitter son corps, de sortir de son corps, comme mourir, c'est quand on sort de son corps, pas plus. Nia Chole V'Chalash Virgish Yamav Spurim Shalach. Et Avadim Shemina Yosef Lishmor Alav L'Sharto Kede Shikru Le Yosef Ulbanav. La première des choses qu'il a voulu faire, c'est quoi? Faire tout de suite réunion de tous ses enfants. Et pourquoi faire? Faire une dernière photo? Yaoul dit, tu vas me manquer? Alors pourquoi faire? Pour les unir. Top. L'amrot Sha'av Yosef et Aviv Meod, même si on savait que Yaakov et que Yosef aimait particulièrement son père, Loyam Evaker Oto Kol Yom. Malgré le fait que Yosef était très attaché à son père, il ne venait pas le voir tous les jours. Lama, ki chashash limatze b'yichidut im aviv, kedei shelo yish'al oto Yaakov, ech higia lemitzrayim v'yitzarech lesaper al echav shemachoru'u. Pour éviter une discussion avec son père, de peur qu'il lui dise, mais comment t'es arrivé à devenir vice-roi du monde? Comment t'es arrivé là? Pour pas qu'il lui dise, ben voilà, mes frères m'ont vendu. Donc il évitait de le visiter à cause de ça. Deuxième chose, pour ne pas inciter une fois de plus la kina de ses frères, la jalousie. Je me rappelle qu'une fois un de mes fils est venu me parler dans la chambre, puis il est resté très longtemps. Le deuxième fils est rentré, il lui a dit à son frère devant moi, mais qu'est-ce que tu as parlé tellement avec papa? Ça, j'ai senti que ça l'avait un peu gêné. Là, pourquoi toi t'es plus proche? Alors Yosef ne veut pas réveiller de soupçons, il dit, tu sais quoi, quand est-ce que tu vas voir papa toi? T'es parti la semaine dernière, alors moi j'y vais. C'est pour ça que quand Yaakov était malade, subitement, comme on l'a expliqué hier, et dans d'autres occasions, Yaakov est le premier homme à avoir connu la maladie, il n'était pas près de lui. Jusqu'à ce que venus les gardiens ont annoncé à Yosef, ton père est tombé malade, il se passe un truc bizarre sur terre. Il est bizarre, il n'arrête pas de tousser, il n'est pas bien. Il a tout de suite apporté ses enfants. Léad mitat aviv achole. Oh lui, le mec il est malade, il dit attends, crève pas, je vais t'amener mes gosses, tu me fais une bracha. Je trouve ça darka ou pas? Ton père est mourant. Ouais bon, venez les gosses, on va voir papa, il va vous faire une bracha. Et là, écoutez bien, il y a 3 personnes de qui il faudra toujours chercher à prendre une bénédiction. Ça vous le saurez. Le premier, celui qui est Mezaket Arabim, les Talmid Chacham. Quand vous voyez des rabbanim qui Baruch Hashem, comme Baruch Hashem le Rav Chaim de Bnei Brak, cher et tendre ami, Hashem Oshvul Hayeu, Chaim Shai, Zaket Arabim, le Rav Rom Shayam, Zaket Arabim, le Rav, comment il s'appelle, Ben Chitrit, Zaket Arabim. Vous voyez des rabbanim qui sont de vrais Talmidei Chachamim, des gens qui vraiment qui étudient la Torah, okay? Et qui rapprochent avec amour le peuple d'Israël vers Hashem. Vous les voyez ces gens-là, prenez une bracha de chez eux. C'est mieux que tout. Le Zohar, il dit que c'est même mieux que les Mekoubalim. La deuxième personne de qui il faut prendre une bracha mamash, ouais, c'est une personne qui est âgée, à part son père et sa mère, c'est évident. Une personne âgée, dans une bête à Knesset, on dit par exemple 87 ans, 90 ans, ou tu vois une vieille dame comme ça qui a 90 ans, prends une bracha d'elle. Et la troisième personne de qui il est très bon de prendre une bénédiction, c'est celui qui est sur le point de mourir. Et pourquoi? Parce que la Shrina est descendue. Parce que les anges sont descendus. Donc il y a une force énergétique spirituelle qui est très forte. Alors imaginez que cet homme-là, il est sadique, Mezaket Arabim, vieux et sur le point de mourir. Il a toutes les brachot avec lui. C'est le cas d'Yaakov Avinu. La reine, Yosef, il prend ses 2 enfants. C'est là. Ushne banav Menashe ve'Ephraim. C'est pour ça que quand je fais une choupa, je ne commence jamais les Sheva Brachot, plutôt les Kiddushin, avant de demander aux parents de bénir les enfants. Car quand on veut un bel avenir, il faut prendre une bracha du passé. Toujours. Appelle les parents, Botit Kadem, qu'on mangera ta fille si Dieu veut.
viens, pose tes mains sur la tête de ta fille sans lui toucher le voile, ça les énerve. Ouais. Une fois, non, vous rigolez, vous plaisantez ou quoi? Une fois, j'ai dit ça à un père, il a posé les mains sur la tête de sa fille. Ça peut se retourner, je lui ai dit, même ça, tu sais pas le père, il dispute devant les caméras toujours. Oui. Il lui a fait tomber son truc. Ah, papa, laisse tomber la bracha. Donc, vous survolez la tête de l'enfant. D'accord? Le mec, il vous sonne une belle bisba et tout, c'était sympathique. Après, la mère, elle s'est mêlée, même ça, tu sais pas faire. Top. Amdou Yosef, Shnebanar, le pire, c'est que même la bracha, il ne savait pas la faire. Ve Ephraim, donc il a pris Ephraim et Ménaché, ils ont dit, venez écouter les dernières paroles de Pépé. Amar Yaakov, il nom à Ouv Yosef. Et il n'a pu s'empêcher de lui dire, mon cher amour, mon fils Yosef. Margi Shani Sheyamim Me'atim Sofim Karev. Il lui a dit, j'ai compris que la fin de ma vie est arrivée. Ou que Shehamut, et quand je vais partir de ce monde, c'est-à-dire que mon âme va sortir du corps, surtout ne m'enterre pas dans ce pays tamé, qu'est la Galoute, l'Égypte, mais car j'ai peur, il lui dit qu'on fasse de ma tombe un bête d'Avodazara. On vient de prier comme si j'étais un dieu, car tout le monde connaît ma valeur en Torah. Et quand viendra les kinim, c'est-à-dire les puces qui s'abattront sur l'Égypte, et je sais que mon corps qui est protégé, car celui qui fait attention à la Brit Mila sur terre, celui qui fait attention de donner à autrui, celui qui se comporte comme un vrai juif avec un bon cœur, ouais, tu peux être certain que cette personne-là, son corps n'est pas mangé par les vers. Yaakov nous fait très attention à ce qui sort de sa bouche. Il dit alors quoi, je ne vais pas être mangé par les vers parce que je suis tzaddik, mais je vais être mangé par les puces qui vont rentrer dans la terre. J'ai pas envie. Il a encore une raison, il lui dit, et on sait que tout celui qui a le mérite d'être enterré en Eretz Israël se lèvera 40 ans avant celui qui est enterré en Chutz Laaretz. Il y a un sével énorme, une énorme souffrance qui attend les morts de Chutz Laaretz. Énorme. Sujet Blineder qu'on développera Shabbat, c'est que les morts doivent creuser des tunnels. Bon, ça fait un peu film d'horreur, hein. En réalité, c'est pas le mort qui creuse. C'est l'ange qui accompagne chaque mort, qui creusera un tunnel et qui poussera l'occiput, comme ça, en donnant des coups dessus, jusqu'à en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Triat Hametim en Chutz Laaretz. On ne peut pas revivre en Chutz Laaretz. C'est impossible. Parce que la Neshama du Juif n'est qu'en Eretz Israël, sujet qu'on a déjà vu des millions de fois. Pas besoin de dessus. Hein? Les corps sont obligés. Mais les corps, il n'y a pas de corps. Le petit os, l'occiput duquel va se reconcrétiser le corps, est obligé d'arriver jusqu'aux frontières d'Israël, et seulement l'âme investira l'occiput qui va reformer l'homme, un miracle extraordinaire, qu'on vivra à la fin des temps, qui vivra verra. Et celui qui n'y croit pas, ne le verra jamais. Gilgulim, סליחה, במערות ומחולות מתחת האדמה, עד שיגיעו בקשיים מרובים לארץ ישראל, ורק שם יקומו לתחייה. Et donc, comme le dit le Midrash, seulement là-bas il y aura Tchiat HaMetim. לכן אני רוצה להיקבר בארץ מצרים. Ne m'enterre pas dans cette terre tamée. עוד סיבות יש לי את רצוני להיקבר דווקא בארץ ישראל, חושש אני שאם יקבר כאן יחשבו בעיני שארץ זו קדושה. Et il donne quelque chose d'incroyable comme chidouche. Il dit, Mordechai, pourquoi Yaakov, il n'a surtout pas voulu être enterré en Égypte? Il a dit, de peur qu'il crée autour de moi un Ohel et qu'il reste en galoute les Juifs pour moi. Comme il y a un tzaddik là ou là-bas, alors les Juifs vont rester là-bas, près du tzaddik. Il a dit, chas v'shalom, de faire une chose pareille. Incroyable. Je répète ce que dit le Midrash. Crochet Shani, je crains, dit-il, chez Imekaverkan, que si je reste enterré en galoute, Yershuvu Banaï, chez Eretz Zog Dosha, ils vont finir par croire que cette terre elle est Kadosh, parce que le grand rave que je suis est enterré ici, Veisharu Batamid, et ils vont rester en galoute, Chas v'shalom. Encore un sioniste dans la Torah. On me pose la question pourquoi je suis un Haredi sioniste. Il n'y a que des sionistes dans la Torah. Ve'od amar Yaakov, ainsi a dit Yaakov. כשתבואנה 10 המכות על מצרים יבואו הם להשתחוות על קברי ולבקש להתפלל באדם ויציל אותם. Et le pire de l'histoire, c'est que comme j'ai été accueilli en Égypte, si les 10 coups ils viennent en Égypte, les Égyptiens vont venir supplier ma tombe de les sauver, en disant mais nous on t'a accueilli,
Rends-nous le bien qu'on t'a fait. Donc je ne veux pas être enterré ici, tu ne trouves pas mon adresse. Et donc je deviendrai moi-même, par leur prière à eux, l'ennemi du peuple. Dieu va amener les coups, et moi je prie Hachem contre Dieu. Et Dieu veut libérer mon peuple, et je vais l'empêcher de le faire. Et dans ce cas-là, Shlomo il va dire, il n'a qu'à pas le faire. D'accord? Réponse très simple que dit Yaakov. Il dit, si je ne le fais pas, il va dire, c'était pas un vrai tzaddik. Il ne nous a pas sauvés. Donc il y aura un chilou Hachem. D'un côté, s'il le fait, il lutte contre Dieu et pour libérer ses enfants. Et de l'autre côté, s'il ne le fait pas vis-à-vis des Égyptiens, les Égyptiens vont dire, tu vois, nous on prie des statues, ils ne répondent pas, mais le tzaddik juif non plus ne répond pas. Donc il ne faut pas que je sois là. Le Dieu de Yaakov ne peut pas nous aider des plaies qui tombent sur nous. Chilou Hachem. Je t'en supplie, lui dit, et enterre-moi sur la terre de mes pères. Et ainsi donc il a été emmené plus tard chez Gam Utz et Tzavé et Banav Shavu Oto l'Eretz Israël Harem Oto. Et Yosef Hatzadik a suivi le même conseil que son père lui a donné et a ordonné aux enfants d'Israël de ne pas quitter l'Égypte jusqu'à ce qu'il prenne aussi son tombeau pour l'enterrer dans la ville de Shrem. Birkat Yaakov livne Yosef. Ra Yaakov et Ashrina shemerashotav lishtahava Yaakov. Yosef, quand il a vu Yaakov, il a vu la Shekhinah se tenir à la tête. C'est pour ça qu'on ne se tient pas à la tête du malade parce que la Shekhinah s'y trouve. On ne se tient pas au pied du malade parce que l'ange de la mort s'y trouve. On se tient sur le côté du malade. Et quand on est à côté du malade, nous avons la mitzvah de prier pour lui. Oh, il va voir d'aller voir un malade et de lui demander comment ça va. Alors, t'as peur de la mort? À part ça, les affaires, ça va? Si tu vas voir un malade, tu as l'obligation, sachez-le, de prier pour lui. Fais un teilim, parle avec ton cœur à Hachem, que Dieu te donne une bonne santé, que tu reviennes. Ouvre la bouche du bon côté. On a besoin de toi. Lance des mots qui peuvent bouger le ciel quand tu vas voir un malade. Une fois, il y a un tzaddik qui est parti voir un autre tzaddik qui était sur le point de mourir. Et il lui a dit, tu pries pas pour moi? Il lui a dit, pourquoi tu veux que je prie pour un Hamaretz qui n'a même pas commencé à étudier la Torah? Les élèves étaient outrés, ils ont dit, comment ça s'appelle? C'est le numéro 1 en Torah au monde. Il a dit, lui, c'est un Hamaretz. Et plus il disait, lui, c'est un Hamaretz, plus il disait que c'était un paysan de l'esprit, et plus la personne guérissait. Alors quand il a complètement guéri, il lui a dit, dis-moi, c'est quoi? C'est de la Kabbalah que tu as fait ou quoi? Tu dis que Hamaretz, et j'ai vu, il lui a dit, non. Tes élèves, avec leur prière, ils étaient en train de t'enterrer vivant. Qu'est-ce qu'ils ont dit, tes élèves? C'est lui qui connaît tellement toute la Torah, qui a fait tellement de mitzvot. Bon, tu as fini ton boulot, casse-toi. Et moi, quand je suis venu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu dis que lui, il est un Chacham. Il ne connaît pas encore la Torah, il doit encore étudier ça, il n'a pas étudié ça, il n'a pas fait ça. Alors, je lui ai donné plus de vie. Dans le ciel, j'ai persuadé le ciel, qui manquait encore de vie. Vous êtes le là-bas. Yosef Ratza Shaviv Verech et Banav Lifnei Moto, Velachen Kerav Otam El Mitat Aviv. באותו רגע, הסתלקה השכינה שהייתה ליד מיטת יעקב. Et dès qu'il a porté ses enfants, la Shekhinah s'est immédiatement éloignée de Yaakov Avinu, ce qui a fait très peur. נבהל יעקב והתחיל לראות ברוח הקודש מבניהם של מנשה ואפרים נכדיו, il a vu que de Ephraim et de Ménaché, ברוח הקודש, יצאו רשעים גדולים מאוד. Il a vu que de grands רשעים sortiront de leurs entrailles. ועובדי אלילים, des gens qui pratiqueront la Vodazara. Il a vu un de ses descendants prendre un veau d'or dans ses mains, petit. On ne parle pas de la faute du veau d'or, on parle d'un veau d'or à Jérusalem. Et dire, El Elokecha Israël, voici tes dieux Israël. Et tout le peuple d'Israël, se prosternait devant. Il a vu des temples se construire de la descendance d'Ephraim et de Ménaché. Il a dit, comment tu veux que je les bénisse? Je viens de voir de mes propres yeux que dans ta descendance il y aura des rois mécréants. Et maintenant je ne vois déjà plus rien. Désolé, je ne pourrai pas les bénir. Il lui a dit, mais papa,
retirant sa couronne de sa tête et se mettant à pleurer devant lui. Ata ro'era ket hachataim shatidim benehem lachato. Écoutez bien ce que lui dit Yosef Hatzadik. Papa, tes yeux n'auraient pu voir que le mal qui sortirait d'eux? Ils ne peuvent pas voir les tzadikim qui vont sortir d'eux aussi? Il n'y a que le mal chez les juifs. Tu ne peux pas voir aussi le bien qui est chez eux, papa? Excuse-moi de te poser la question. Il n'y a que des gens mauvais dans le peuple juif à ton goût? Quand il lui dit, mais elle est Banaï. Banaï, c'est Bet, Nun, Yud. Ce sont les initiales de Yerovam ben Nevat. Alors Yosef Hatzadik, il lui a dit, Nachon, il y a aussi un tzaddik qui porte le nom de Bet Nun Yud, Yoshua bin Nun. Tu ne peux pas voir Yoshua bin Nun qui vient de ses entrailles? Et que tous les enfants d'Israël, toutes les tribus d'Israël seront tous tzadikim, et qu'on va tous chanter Shirat Hayam, que Dieu va reposer sur chaque enfant d'Israël. Ça, tu ne le vois pas, il lui a dit. Le bien, tu ne le vois pas, papa? Shama Tavi Ve'amar Akrev Otam Elai Vavaren. Yaakov a fait tout de suite teshuva. Il lui a dit, excuse-moi d'avoir vu le mal chez eux et de ne pas avoir vu le bien chez eux. Il y a comme ça aussi deux façons d'enseigner la Torah. Il y a celui qui ne voit que l'amour, l'humour et le sourire chez les juifs, et il y a celui qui ne voit que le mal chez les autres. Mais faites très attention au nom de Rav Yossi dans la Gemara, je ne me rappelle plus la feuille où j'avais étudié ça. Hein. Il y a marqué que celui qui voit le mal chez les autres, c'est parce que ce mal vit encore en lui. Faites très attention à cela. Comme on l'a déjà dit dans plusieurs shiurim, le Créateur du monde cherche des gens qui sont là pour défendre Israël, pas pour l'accuser. Pour l'accuser, il y a déjà l'ONU, il y a l'UNESCO, il y a tous les pays goy. Hein? Ils sont 70 en ce moment en train de se réunir contre nous. On n'a pas besoin plus que ça. Ça y est, m'explique. On n'a pas besoin de chercher des gens qui accusent constamment le peuple d'Israël. Ou des rabbanim qui disent du mal d'autres rabbanim. Bien sûr, si c'est pour réveiller. On a assez de haine. Maspik. Ça suffit. Maspik. Si les cours ne conviennent pas, change de chaîne. Si ce rave ne te convient pas, ne va pas l'écouter. Avaldaï. Il y en a qui se permettent encore de parler de moi. Des clowns. J'appelle ça des clowns. Parce que j'ai fait des cours sur les mazalot. Des Amé Haaretz. Qui n'ont même pas étudié qu'apparemment Masechet Shabbat. Ou Ibn Ezra ou Rabban Shimon ben Gamiel. Qu'est-ce qu'ils comprennent bichlal dans le monde de la Torah pour oser parler? Même evinim bichlal. Anashim tipshim qu'Akadosh Baruch Hu be'ezrat Hashem yerziram bitshuva shlema. Ce sont des gens que j'appelle malades et jaloux. Hashem yerahem v'yishmor otanu, d'apporter de la haine comme ça dans le peuple et de dire des bêtises qui ne sont même pas fondées. Sur les mazalot, sur l'éducation, sur le shlom bayit, vous regarderez tous les plus grands martyrs du monde israélien, les plus grands rabbanim. Ils font tous ce genre de cours. Il y a des gens qui apparemment ne sont pas assez érudits en Torah, alors ils se permettent de critiquer les autres, parce qu'ils ont peut-être peu de monde chez eux. C'est dommage. Ici, on ne cherche pas à faire ni des adeptes, on n'est pas une secte, ni des élèves en plus. Ici, on est là pour parler de Torah netto. Faites très attention à ce que vous entendez chez certaines personnes. Posez-vous une question une fois de plus, pour qui il travaille? Travaille pour toi ou travaille pour Dieu? Si c'est pour Dieu que tu travailles, alors apprends à te taire. On referme cette parenthèse. Shamaet avi ve'amar, akerev otam elai ve'abarichem. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Reuven Hayakar, il lui a dit, tu as raison, je vais arrêter de voir du mal chez les gens. Vous n'êtes pas assez comme ça, vous n'êtes pas assez comme ça, vous dormez, vous êtes insuffisant. Avec les deux canines qui poussent de chaque côté, le trident dans la main droite.
Oilo beyom adin. Je ne plaisante pas et je n'ai pas de haine de mon cœur, bien au contraire. Aucune haine. Malheur à ces gens qui se permettent de faire du kitrouk sur le peuple d'Israël. Regardez ce que dit Yosef Hatzadik. Papa, tu vois que le mal de la descendance de mes enfants, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire la mitzvah de Ochiach Tochiach et Amitecha. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réveiller le peuple. Moi, Baruch Hashem, je le dis exceptionnellement aujourd'hui, pour que ce soit clair. Je le dis exceptionnellement. Je n'ai jamais dit ça, et surtout pas en public. Grâce à Dieu, mes cours ont fait des milliers de Chosrim B'Tshuva. Pas des centaines, des milliers à travers le monde. De Chosrim B'Tshuva. Quand je dis Chosrim B'Tshuva, ce sont encore d'autres gens qui sont amis. C'est Mamash, Chosrim B'Tshuva, des gens qui ont la kippa toute la journée, des tzitzit, qui sont Kuvaim et Tim la Torah. Leurs femmes ont kisouille aujourd'hui grâce à Dieu, et ils sont tous heureux. C'est ce que font mes cours. Et la reine Be'ezrat Hashem, Shiniske la Gdil Torah le Adira. Il y a des gens qui pensent qu'on peut éliminer le chosher, l'obscurité des autres avec des coups de bâton et des menaces, et c'était jamais bien. Et il y en a d'autres qui pensent qu'on peut éliminer l'obscurité dans le cœur du juif avec de la lumière et du sourire. Vous préférez quelle option, vous? Zéro. La reine, celui qui aime mes cours, celui qui pense que cette Torah le fait évoluer et avancer, moi, dans ce bête midrash de Ohel Moshe, je ne vois que des gens sereins et heureux dans leur Torah. C'est tout ce que je vois. Mais quand tu vois des gens qui vont à des cours différents et qui sont aigris et remplis de haine, alors ils devraient peut-être se remettre aussi en question. Ou eux, ou la personne qui enseigne. Et ce domaine-là concerne beaucoup, beaucoup de milieux, de tendances. Si tu n'es pas comme moi, c'est que tu n'es pas bon. Il y a une tendance qui va être comme celle-ci, je ne donne pas de nom, chacun se retrouvera. Mais si toi tu ne penses pas comme moi et que mon rave n'est pas ton rave, alors toi tu es pas soul. Sachez que ces dirigeants-là, ceux qui enseignent en tout cas cette Torah-là, rendront des comptes où je préférerais chas v'shalom ne jamais être à leur place devant Hachem. Parce que ces cours de hardout ne servent absolument à rien si tu n'es pas capable de montrer le positif de l'autre juif, tout en restant protégé dans ton cocon de judaïsme. Faites attention à cela, chers amis, faites très attention à cela. Prenez exemple chez Rabbi Meir, Abu Hatzera dans la ville. Jamais je l'ai entendu dire du mal de quelqu'un. Toujours des belles paroles. Il y a des gens qui sont pas Shomer Shabbat qui viennent me voir. Ah, Tzadi, comment ça va? Moi-même, quand j'ai fait Tchouva, je ne faisais rien de la Torah. Même pas Kippour, que Dieu me pardonne. Je ne savais même pas c'était quoi manger kasher. Rien. Quand j'ai rencontré Rabbi Moshe Ederi Zatzal, le premier jour où j'ai rencontré, il m'a dit, ah, Tzadik. Je lui ai dit, c'est quoi Tzadik? Il m'a dit, je suis quelqu'un de Kadosh. Je dis, moi? De ça? Mais ça m'a fait quelque chose dans le cœur. Je pourrais un jour devenir quelqu'un de bien, mais quand tu vois du mal chez les gens, ils ne voient pas l'intérêt de changer, puisqu'il a déjà été découvert dans sa médiocrité. Et puis avant de dire si l'autre il est médiocre, va te voir en face d'un miroir si toi tu es bichlal, quelqu'un de bien. Adam Ksatiarchov, et ne vous laissez pas embaumer l'esprit par toutes sortes de discours sectaires qui ne sont pas du tout des divrei Torah. Posez-vous une seule question, chers amis, quand vous allez à un cours. Qu'est-ce que vous avez retenu à vivre de ce cours dehors? Quoi? Quel est le contenu qui sort de votre cours? Moi, je peux lever la main et dire, il y a beaucoup. Parce que j'ai des milliers de mails aujourd'hui enregistrés chez moi qui me disent, Rav Tutu, il y a trop de chomer. Il y a une personne qui a écrit 13 cahiers, elle me les a envoyés de Chidushim qu'elle a écrit sur les cours. Okay? Je ne dis pas que je suis meilleur que les autres. Je dis simplement que les autres feraient mieux d'arrêter de critiquer constamment Bezrat Hashem, et que s'ils pensent pouvoir faire mieux, alors ne critique pas pour avoir l'impression de mieux briller. Fais mieux tout seul et oublie les autres. Ça, c'est la politique. Quand quelqu'un n'a rien à vendre dans son cours ou son discours, alors il critique l'autre pour le descendre et se retrouver supérieur à lui. Mais si tu as mieux à faire, perds pas ton temps à critiquer les uns et les autres.
essaie d'être un soleil pour ta propre communauté. On referme cette parenthèse. Mais il est important qu'elle soit dite une fois pour toutes. El malé rachamim ata shofet et bnei adam rak lefi maasehem arshav velo lefi ma sheyasu le'atid lavo. Yaakov Avinu a dit, j'ai fait une erreur. J'ai jugé mal le peuple maintenant, alors qu'on ne peut juger le peuple que le jour de l'action elle-même. Ainsi prie Yosef Hatzadik pour son père, que le roi HaKodesh revient dessus. Et il dit comme ça. ועדיין לא חזרה רוח הקודש של יעקב, הוציא יעקב את שני בניו מחדרו ושל יעקב ואמר להם להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שישרה שכינתו על יעקב ויוכל לברך אותם. ביקשו רחמים מנשה ואפרים יחד עם אביהם ואז ירדה. Pourquoi la Shrina ne veut pas revenir? Yaakov il fait tchouva, il dit ok t'as raison j'ai fauté, mais pourquoi la Shrina ne peut pas revenir? Donc quelque part c'est que la Shrina elle est d'accord avec le fait de critiquer? Ça c'est pas possible. Ça c'est impossible. La Shrina n'a d'amour que pour le juif qui trouve du mérite. Je vous l'affirme. Non, elle ne revient pas à la Shrina. C'est la question que je vous pose. Pourquoi? Parce que Yaakov est triste. La Shrina ne peut pas reposer dans une assemblée de gens qui sont tristes et aigris. Il n'y a pas de Shrina avec eux. Il y a de la Shrina avec eux. Non, c'est pas une blague. La Shekhinah ne peut reposer que chez des gens qui ont une joie de vivre, une Torah de vie, une Torah de sourire, une Torah d'amour. Celui qui étudie la Torah et qui n'en a pas le sourire et qui est aigri, okay, ça ressemble à un beau stylo en or qui n'a pas d'encre. Tout le principal, dit Rabbi Nachman, le Ben Ishraï, le Rav Ovadia lui-même dans son livre, c'est la simcha de l'étude. Ivdu et Hashem besimcha, bou lefanav birnana. Nos télim ne sont pas des cultes préhistoriques à lire comme étant des gris-gris. Bou Ivdu et Hashem besimcha. Traduisez Ivdu et Hashem besimcha. Travaillez Dieu dans la joie. Bou lefanav birnana. Et ne venez me voir qu'en chantant. Ça, c'est la Torah. Le reste, c'est de l'islam. C'est de la dictature. Comme me l'avait dit d'ailleurs une fois Rabbi Moshe Ederi, il y a des gens qui sont plus durs que Dieu lui-même dans leur jugement. Ça, c'est une phrase de Rabbi Moshe Ederi. Lui qui priait, qui parlait avec les anges d'en haut. Lui qui dit, ou des témoins étaient là pour dire des choses qui sont incompréhensibles. Comme moi-même, j'ai posé une fois la question, avec qui vous étudiez dans la chambre? Il y a tout le temps des voix à l'intérieur. On entend des voix, mais qui est-ce? Il m'a dit, j'étais avec le Hari Akadosh. On étudiait. Le Hari Akadosh. Rabbi Moshe Ederi Zatzal, quand on lui disait, on a fait un péché, il dit, oh là là, faut être un professionnel pour fauter. Il nous donnait la vie, il nous donnait la joie. On a le droit de faire ça? C'est pas évident. Écoute, pour l'instant où tu en es dans ta vie, comment tu te sens? Est-ce que tu avances bien avec ton équilibre? Est-ce que cette Torah que je vais t'enseigner est une Torah qui ne va pas détruire ton couple? Ou tes enfants? Est-ce que je ne vais pas faire de toi une espèce de policier qui ne comprend même pas sa propre Torah avant de jouer les Samaritains à la maison? Enseigner une Torah, c'est amener toute une famille à respecter la Torah, à aimer la Torah, à vivre la Torah. Mais malheureusement, il y a des gens qui deviennent raves avant d'avoir été élèves. La reine, il y a beaucoup aussi de dégâts. Il y a ceux qui ont des raves aussi. טוב, זה המצב. יאללה. השם ירחם עלינו ועל כל ישראל. נכנסו שוב בניו לחדרו והתפללו. ראה אותם יעקב, חיזק את עצמו בתפילת ואמר ליוסף, ב17 השנים שאני כאן במצרים, באת תמיד לשאול שלומי, ומעולם לא באו בניך איתך. Maintenant, il y a une autre raison à cela. Il lui dit, bizarrement, depuis 17 ans que je suis en Égypte, dit Yaakov à Yosef, tu es venu souvent me voir de façon hebdomadaire ces semaines, hebdomadaire. Mais tes enfants, ils sont jamais venus me voir. Juste aujourd'hui, ils viennent me voir. Oula. Arshav et Beta Otam, Kedesh Avarech Otam. Ils sont venus pour prendre une bracha, il lui dit, Dalecha, sache mon fils. Enfin, sache que. Shani Avarech Otam, Rak Bigal, Shakadosh Baruch Hu Tziva Oti Levarech Otam, Kemo Shani Avarech et 12 Ashvatim. Je les bénirai comme je bénirai les autres. Parce que Dieu me le demande. Okay. Il dit pas qu'Ephraïm, pendant les 17 ans où Yaakov
Justement. C'est pas contradictoire. Non, c'est pas contradictoire parce qu'on parle de Ménaché ici. Davka, exactement. Ce que tu dis, ce que dit un autre Midrash, que pendant les 17 années de Yaakov en Égypte, Ephraim est parti apprendre. Ephraïm apprenait tous les jours chez son grand-père. Nachon, tzodek. ולא מפני שאתה נתת לי, בית כאן ודאגת לי, למחזורי בכל השנים האלה. בניך אלו כלולים במניין 12 השבטים, שהבטיח השם שלטון מיני. Et il lui dit, je suis obligé de les bénir maintenant. Pourquoi? Eh bien parce que ils feront partie des 12 tribus. Ephraim ou Menaché aiment comme Reuven et Shimon. Ils sont comme Reuven et Shimon. Comme Reuven aime Banaï et Shimon, car Gam Banecha, Ephraim et Menaché, Nechshavim Lashvatim. Donc ils sont un peu considérés comme ses propres fils. Yosef ve'aviv maskir et Ephraim, Shaya Tzair בפניו, ואת מנשה שהיה בכור, ולא רצה שתילקח הבכורה מבנו, לכן שם יד אפרים לצד שמאל של אביו, ואת מנשה בצידו הימני. ושם יעקב את ידיו הימני על ראש אפרים, donc סיכל את צדיו וכו' וכו'. Pourquoi? Parce qu'il entendait à chaque fois dire Ephraim et Ménaché. Yesamech Elohim qu'Ephraim et Ménaché. Vous avez vu qu'on met toujours Ephraim avant Ménaché. Shiur qu'on a vu hier soir dans le Sod HaChashmal, même si c'était pas pris de là-bas exactement, c'était du Rav Metzger, on a expliqué pourquoi Dafka il a préféré bénir Ephraim que Ménaché. האיש שהכניס את בני ישראל לארץ ישראל, וניסים גדולים יעשו על ידו, כדי כך באחד ממלאכותיו יצווה השמש והירח לעמוד במקומם, ולא לזוז עד שתיגמר המלחמה, הקדוש ברוך הוא ישמע ויעשה כרצונו. Et pourquoi Dafka il dit ici Ephraim? Parce qu'il a vu que celui qui ferait rentrer les enfants d'Israël en Eretz Israël, c'est Yehoshua bin Nun de la tribu d'Ephraim. Le gars, Ménaché, il y a Tzad Tzadik, Vehou Gidaon. Et ne pas oublier qu'il y a aussi un grand Tzadik qui est sorti de Ménaché, qui était Gidaon. Gidaon, vous vous rappelez de Gidaon? C'est celui qui fera la guerre contre, je crois, les Ammonites, Moab, et qui gagnera la guerre alors que les enfants d'Israël étaient complètement perdus, deviendra général en chef de l'armée d'Israël à cette époque et sauvera le peuple d'Israël de leurs mains. Et comme j'étais à Israël, Sheoshia Otam Yad Amidianim, pardon, il dit ici les Midianim, Aval Achiv Akatan Ephraim, Yeh Chashuv Yoter. Et chez Demen Yaakov, Yosef, Berach Yaakov, Amar, Hashem Elokai Yishmor Etrem Mikol Ra, Pero Urvu Kemodage Ayam, Ve'en Aïn Ara Sholetet Bahem. De quelle bénédiction il les a bénis? Petit 1. Que Dieu vous garde de tout mal. Petit 2. Croissez et multipliez comme les poissons le font. C'est vrai que les poissons, ils ne font pas en petit les choses. Troisième chose, chez En Aïnara Sholetet Bachem. Et que aucun Aïnara ne puisse jamais se poser sur vous. Resh Berach Yaakov et Banav, chez Yosef, après qu'il a béni les enfants de Yosef, Shal et Yaakov aviv, Madoua lo hevetem et imi likvora. במערת המכפלה, אולי קשה היה לך בגלל הגשמים שעבדו מעל. ce qu'il dit ici, je n'ai pas compris. אחרי שברך יעקב את בניו של יוסף, שאל את יעקב אביו. שאל את יעקב אביו. Celui qui pose la question est qui ici? שאל את יעקב, c'est Yosef qui demande... Ok. מדוע לא הבאתם את אמי לגבורה? Ah, נכון, autant pour moi. C'est Yosef qui pose la question à son père et qui lui dit, papa, j'ai une question à te poser, qui me tient à cœur. Pourquoi est-ce que ma mère Rachel n'a-t-elle pas été enterrée à Marat HaMarpela? Ana le Yaakov, lui a répondu Yaakov. Kashaya la vie à la Haaretz. Il était difficile pour moi de l'emmener jusque là-bas. Le Yarduk Shamim Bizman Shemetai Mecha, car il y avait une famine, il n'y avait pas de pluie pendant la période des morts ta mère. Dalecha Shani Ratziti Tikaver lui a dit Aval Vakadosh Baruch Hu Aita Gzerash Tikaver Mecha Davka Baderech. Et sache que malgré tout, j'ai voulu l'enterrer là-bas, mais que Hachem m'a interdit de l'enterrer là-bas, mais qu'elle devait être enterrée à l'endroit même où elle est morte. Bederech Efrata. Car pour plus tard, alors que Nabuchodonosor fera exiler les Juifs vers la Babylonie, ils passeront vers sa tombe par ce chemin-là, et en embrassant sa tombe et priant sur sa tombe, grâce à Rachel, les enfants d'Israël pourront revenir sur leur terre. Shamazot Yosef, lo itatsev menirga. Il s'est calmé par rapport à cela. Yatsa Yosef met aviv sa mère betovlev, verao oto echav. C'est marrant ce côté du Midrash qui nous dit comment on réagit les frères, qui ont dit, voilà, une fois de plus viennent les brachot, qui c'est le premier qui est béni? Yosef et ses enfants. Ça fout un peu les boules quand même, pourquoi? Et bon, Yosef, ok, il est le roi, et ok, mais nous, et après les enfants, les mains d'avoir nommé, c'est comme si c'est un héritage, et les petits-enfants, ils ont l'héritage avant les enfants eux-mêmes. On a sauté une darga. Mais ce que ne savaient pas les frères, c'est que les petits-enfants, ils avaient un digne d'enfant. Ils faisaient partie des tribus. Et là, bigla she'oev ou et akadosh baruch hu bigla
מעשיו הטובים ברכתי את בניו, ואתם אהבו את השם ועשו חסד וצדקה ואברך אתכם. Il a répondu, c'est pas parce qu'ils sont plus importants, mais c'est parce que j'ai vu chez Ephraim et Menaché et leur père un amour pour l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, dans une telle joie, une telle intensité, une telle... Waouh, que je les ai bénis. Donc mettez un peu plus d'effort dans vos joies. Il leur a dit, d'accord, faites un peu plus d'effort, Bezrat Hashem. Vous êtes bien, juste encore un peu plus de joie. Ben, sous chesed, ou tzedaka. Faites plus de chesed entre vous et de tzedaka. Et je vous bénirai tout de suite. Ils ne sont pas météqués. Ils sont pas? Ils ne sont pas réparés. Si, ben, sheken. Encore une fois, comme il a dit. Mais, tu as raison, il y a quelque chose de bizarre dans tout ça. Il y a quelque chose de bizarre dans tout ça et j'aimerais vous dire quoi? Quelque chose de très bizarre. Vous avez 2 minutes? J'aimerais vous dire quoi? La jalousie. On la découvre chez les frères comme étant quelque chose presque de enfantin. Ah, t'as eu ta bicyclette, moi je l'ai pas eu. C'est bizarre. Et là, une fois de plus, ah, encore Yosef? Mais attends, à cause de votre jalousie, il est tous balagades. Il faut recommencer avec ça. Hein? Si vous observez bien, dans plusieurs endroits dans la Gemara, en d'autres termes dans Maseret Yoma, hein, vous y verrez des gens, on en parlait d'Afka hier soir à Cher, qui vont très loin dans leur combat. Comme par exemple pour être Kohen Gadol. S'il y a un des postes que, si j'avais été Kohen, je ne prendrais jamais, c'est le poste de Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que le poste de responsabilité est l'équivalent de ta vie. Il n'y a pas beaucoup d'avantages d'être Kohen Gadol. Tu travailles plus que les autres. Le jour de Kippour, tous les ans, tu ne sais pas si tu vas vivre ou pas à cause d'une faute de la pensée, de la parole ou de l'action. Donc tu ne sais pas si tu vas vivre. Kippour est le jour d'angoisse pour le Kohen Gadol. Et puis s'il y a une personne sur tout le territoire d'Israël qui a fauté en tuant Béchogeg par inadvertance, tu auras toute la famille, tous les amis qui vont prier pour que le Kohen Gadol y meure. Ça veut dire qu'en fin de compte, quand tu es Kohen Gadol, tu as la mort qui t'attend à chaque coin de rue. Pourquoi être le Kohen Gadol? Et pourtant, les Chachamim nous racontent que pour devenir Kohen Gadol, avant, ils faisaient des courses, des compétitions, donc tous les Kohanim se mettaient à une ligne de départ, et puis ils devaient monter une espèce de pente. Le premier qui arrivait en haut avait gagné, il était Kohen Gadol. Bizarre. Et sur justement cette course de vitesse, les Kohanim agissaient de façon absolument bestiale, animale. Ils couraient comme des malades, et puis quand ils voyaient qu'il y en a un qui était trop rapide, ils faisaient un croche-pied, tombe. Ou alors carrément, ils le poussaient. Ou pire encore, une fois c'est arrivé, il y a un Kohen qui a tellement eu les boules que l'autre le rattrape, qu'il a pris un couteau, il l'a planté. Depuis cet événement-là, ils ont arrêté de faire la course. Alors ils ont fait le Goral. Chacun mettait son nom, on tournait la boule de l'auto, et puis on sortait un nom, et c'était lui qui était Kohen Gadol. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais c'est comme si je dis, qui c'est qui va mourir? Ouais! Vis tranquille, vis caché, t'as pas besoin, t'es Kohen, t'es au Beth Mikdash, on va te donner des Trumot, Maasrot, bien, allez, tfaddal, kadem. D'autre manière, de voir cette jalousie comme d'être Rosh Yeshiva. Il veut être Rosh Yeshiva, il veut être le grand rabbin de la ville, il veut être le grand rabbin du quartier, et les gens se battent. Mais Habibi, quand tu es grand rabbin, quand tu es le rabbin d'une synagogue, quand tu es le rabbin d'une communauté, quand tu es le rabbin d'un quartier, d'une ville, d'un pays, tout ce qui se passe là-bas, c'est de ta faute. S'il y a des choses pas cachées qui rentrent dans la ville, par le biais de la rabbanoute, c'est toi le responsable. Fuis ces responsabilités, ne cherche pas à les prendre. C'est pour ça que Moshe a été élu. Moshe Rabbeinu alav shalom, pourquoi il a été choisi? Parce que c'est le seul homme qui a dit à Dieu, ça va pas, non, trouve-toi un autre pigeon pour ce tafkit. Tu sais ce que c'est d'être responsable du peuple juif? Tu veux que je rentre pas en Israël? Tu veux qu'il m'arrive des problèmes? Il lui a dit, Shelar Bea Tishlach, trouve un autre qui veut ce tafkid. Moi, je veux pas. Il dit, bon, alors, prends-le. Il dit, non, mais moi, en plus, ça, je sais pas bien parler, il faut parler au peuple. Et puis, si je m'énerve contre le peuple, tu vas te fâcher. Ben ouais. Il leur a dit, Amorim Atem, vous êtes un peuple de rebelles. Dieu lui dit, ah, tu critiques mon peuple? Tu rentres pas en Israël. Oh là là, j'aurais été chef de la tribu de Lévi, c'était suffisant, j'étais bien moi. Oh là là, c'est une énorme responsabilité. Alors comment les frères, vous vous rendez compte, être le vice-roi? Tu te rends compte, t'es le vice-roi du monde, s'il y a une erreur,
On te coupe la tête. Tu es en ligne de mire de tous les ministres, tout le monde est jaloux de toi. C'est très dur. Et la reine. Avec ça, Bénézrat Hachem, je finirai aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, et le sourire sur les lèvres. Pour vous dire que la responsabilité chez les frères, elle n'est pas compréhensible. Azma qui est béni le premier. En quoi ça te dérange? C'est pas Mehet Hachem, c'est pas, ça vient pas de Dieu, c'est pas à eux qu'on va apprendre la Torah de Rabbi Nachman de Breslev ou du Rabbi Lubavitch. Ils savent pas tout ça, que tout vient d'Hachem. Hein, Shlomo? Ils savent pas tout ça. Alors pourquoi ils sont jaloux? Et la Gemara a de répondre. Parce que la jalousie, quand elle touche la spiritualité, elle est positive. Quand il s'agit de servir Hachem, quand il s'agit de servir Hachem, les Shem Shamaim, pas pour soi, si c'est ça, Hachem Ishmor Virachem. N'utilise pas la Torah comme une hache pour te frayer ton chemin. Chaz Veshalom. Chaz Veshalom. Aval, si l'amour que tu as, il est pour Dieu, comme les Kohanim qui couraient. Il dit d'accord, peut-être que je vais mourir cette année, mais je vais servir Hachem. Je veux servir Hachem. Une fois que je veux le servir, porter le tzitz sur lequel Hachem, je veux être un support pour Hachem. C'est de ça dont on parle quand on parle de Shifteya. Quand on parle des Shvatim d'Israël, quand il a pris une bracha, peut-être qu'il a pris un élément qui va lui permettre de mieux servir Hachem. Et c'est ce qu'il dit Yaakov. Vous n'avez pas besoin de ça pour mieux servir Hachem. Servez Hachem pour vous. Ici, il y a un travail de remise en question qui doit être fait pour Hachem et non pas pour autre chose. Ce qui fait que si vraiment tu penses que tu peux être le grand rabbin de la ville, parce que vraiment tu peux servir mieux le peuple, que tu as ça en toi, alors tu as raison de vouloir te battre pour ce poste. Mais si c'est simplement pour avoir un titre et pour tes intérêts personnels, même si tu vas servir le peuple, alors Zélo Besséder. Et la reine, les frères ici, c'est pas n'importe qui. La preuve en est tout de suite après, on verra demain Bli Neder. Bli Neder. Non, demain c'est mercredi. Genre, j'ai mon cours à Natania. La reine, Bezrat Hashem, prochaine fois on verra, Bli Neder, que les frères n'ont aucune avérote sur eux. Quand ils vont se présenter devant le lit de Yaakov, les 12, et qu'il va dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi est-ce qu'ils vont dire une telle phrase? Est-ce que tu vois une seule faute sur nous? Et Yaakov, la Shrina va retomber sur eux et va dire il n'y a aucune avéra sur vous. Donc comment se fait-il qu'on pourrait penser qu'ils soient jaloux, qui est une très grave maladie? On n'a pas le droit d'être jaloux. Quand il s'agit de spiritualité, que tu as les boules parce qu'un enfant de 15 ans, alors que tu as 40 ans, il sait mieux la Torah que toi, cette jalousie, elle est valable. Parce que tu dois avoir quelque chose qui te mène à vouloir évoluer dans la vie. Tu vois, cette ambition de devenir aussi quelqu'un de grand en Torah. Mais pourquoi faire? C'est là qu'est toute la question. À toi de choisir. Regarde, pour la fois, ils n'ont pas compté. D'accord.